Savez-vous ce qu'est la restauration de l'âme et pourquoi c'est indispensable si vous voulez marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour vous? Je vous laisse y réfléchir un instant et mettez dans les commentaires ce que cela vous évoque. Qu'est-ce que la restauration de l'âme? L'âme, c'est le centre de notre être intérieur, de nos pensées, de notre volonté, de nos émotions. C'est là que se passent nos plus grands combats invisibles. Une âme restaurée, c'est une âme qui est revenue à son état initial, au commencement, comme Dieu l'a toujours voulu. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, notre âme n'est absolument pas restaurée. Notre âme est déchirée, notre âme est blessée, notre âme contient des forteresses, des prisons intérieures. Tout cela a été dû par des émotions fortes. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà entendu des paroles de rejet, de mépris, de haine, de colère. Nous avons vécu des injustices, des trahisons. Nous avons vécu des choses que notre âme a été choquée. Des circonstances, des scènes qu'on a vues, auxquelles ça nous a bouleversés. Tout cela, justement, entraîne des blessures, des cicatrices intérieures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas restaurées. Et les conséquences de cela, c'est que des forteresses, des prisons se sont bâties à l'intérieur de nous. Notre système de pensée s'est forgé en fonction de ces blessures pour qu'on puisse nous défendre, pour que nous puissions faire attention. Mais en réalité, tout ceci a fait en sorte que notre potentiel soit bloqué, que tout le potentiel qui est en nous, tous les projets que le Père a formés en nous soient emprisonnés. Nous pouvons petit à petit déployer notre potentiel, mais c'est vraiment au compte-gouttes comparé à tout ce qui est en nous. Plus notre cœur va se restaurer et plus le potentiel, tous les projets que le Père a mis en nous vont pouvoir sortir. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, il a commencé par ça. Jésus-Christ, il est venu pour restaurer notre âme. Comme il est dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. » Jésus-Christ le savait qu'avant de guérir le corps, il faut d'abord guérir l'âme. Et savez-vous pourquoi? Il y a des études qui ont démontré qu'à cause des émotions fortes, à cause du stress aussi, des anxiétés, à cause des émotions négatives, cela enclenche des maladies. Vous voyez, le stress, les anxieux, ils peuvent avoir des ulcères d'estomac, cela peut provoquer des AVC, des crises cardiaques. Cela a provoqué des cancers d'estomac par exemple. Nous voyons que les émotions influencent aussi notre état de santé. C'est pourquoi quand nous commençons par restaurer notre âme, au fur et à mesure notre corps ira de mieux en mieux et des guérisons vont pouvoir s'opérer. Ça c'est la première. Maintenant la deuxième, une phrase que j'aimerais que tout le monde retienne, parce que sans guérison intérieure, les victoires extérieures ne peuvent tenir. Waouh! On répète ensemble, parce que sans guérison intérieure, aucune victoire extérieure ne peut tenir. Waouh! Moi je pense que vraiment on a intérêt à restaurer notre âme afin que toute victoire que nous emportons à l'extérieur, nous puissions les garder fermement. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on étudie ensemble la parole du Seigneur. Notamment, nous aimerions étudier ensemble deux personnages que nous connaissons bien. Et l'un que nous aimons bien en particulier, c'est David. David, c'est un homme qui a été rejeté par ses parents, qui a été poursuivi par Saül. Il a vécu des expériences qui a pu traumatiser son âme, mais David ne s'est pas laissé influencer par ses émotions. David n'a pas laissé ses blessures prendre les choix, les décisions qu'il devait prendre dans sa vie. Il a décidé d'en faire autrement, il a décidé d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Et l'une des manières qu'il faisait pour restaurer son âme, et je pense que c'est l'une des astuces, l'une des clés que nous devons opérer, c'est qu'il déversait sans cesse son cœur devant Dieu. C'est ce que nous pouvons lire aussi dans les psaumes. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Ensuite, étudions Caïn. Oui, j'ai choisi Caïn. Pourquoi? Parce que nous voyons que cet homme a été contrôlé par ses émotions. Il n'a pas supporté que l'offrande de son frère Abel puisse être agréée par Dieu. Et lui, son offrande a été rejetée par Dieu. En lisant son histoire, nous pouvons voir que c'était un homme qui avait un certain caractère, sûrement colérique, et il s'est laissé toucher par le rejet de son offrande. Et c'est ainsi qu'il s'est laissé contrôler par ses émotions. Il n'a pas supporté le rejet. Il n'a pas supporté que Dieu lui dise non à son offrande. Et au lieu de se repentir parce qu'il a fauté,
il continue à se laisser envahir par ses émotions, par la haine, par la colère. Et Dieu lui-même l'avertit, il lui dit, attention Caïn, le péché couche à ta porte. Mais il n'en fit rien, il n'a pas écouté. Il s'est laissé totalement dominer par lui. Il s'est laissé totalement dominer par ses émotions, au point qu'il a décidé même d'aller jusqu'à l'acte d'aller tuer son frère. Et non seulement il a raccourci, il a détruit la destinée de son frère, mais sa destinée à lui aussi a été complètement anéantie. Et vous, dans quel personnage vous vous identifiez? Celui de David ou celui de Caïn? Pourquoi la restauration de l'âme est-elle vitale? Lisez avec moi la parole du Seigneur. Nous allons dans Proverbe 4 au verset 23. Notre verset phare de cette chaîne qui est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et nous connaissons aussi un des versets qui est Jérémie 29 au verset 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. » Amen. Il faut comprendre que sans la restauration de notre potentiel ne peut pas s'exprimer pleinement. C'est pourquoi il est important de vouloir sortir de ces prisons intérieures, sortir de ces forteresses qui se sont érigées à l'intérieur de nous. Car l'Éternel, car notre Père Céleste a mis des projets, a mis des destinées en nous, des chemins tout tracés que nous devons suivre. Et tant que nous restons coincés dans un système de pensée érigé par nos émotions, érigé par nos blessures de l'âme, on ne pourra pas atteindre ce que le Père a prévu pour nous. On ne pourra pas expérimenter tout ce que le Père a mis en nous. Et voici 3 vérités clés. Premièrement, ton potentiel dépend de ton âme. Oui, comme on l'a dit, une âme blessée bloque ton potentiel. Mais une âme restaurée libère tous les projets que Dieu a formés en toi. Deuxièmement, ton âme est le siège de tes émotions. Et il faut savoir qu'une âme qui est stable émotionnellement reflètera forcément le caractère de Christ. Mais une âme qui reste instable émotionnellement ne gardera pas la paix et sera toujours vulnérable. Troisième vérité, ton témoignage devient une source de bénédiction, devient une source de guérison. Je m'explique. Un des pasteurs était en train de nous enseigner sur l'importance d'être stable émotionnellement. Et l'une des phrases que j'ai retenues est celle-ci. Une âme émotionnellement stable est une source de guérison pour les autres. Waouh! Moi en tout cas je dis amen à ça et je souhaite pour moi-même déjà que mon âme soit stable et qu'elle soit une source de guérison pour les autres. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais que nous tous nous puissions aussi expérimenter cela. C'est pourquoi je vous exhorte à vraiment prendre au sérieux votre restauration d'âme. La clé principale, c'est la parole de Dieu. Et oui, on n'y échappe pas, la parole de Dieu est importante. Lisez avec moi dans Jérémie 23 au verset 29. Il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, demande l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Et dans Hébreux 4 au verset 12, aussi nous allons le lire, « Car la parole de Dieu est vivifiante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et la pensée du cœur. » Amen. Waouh! La parole de Dieu est puissante. Et sache que plus on médite la parole de Dieu, plus sa parole vient en nous et plus elle commence à restaurer notre âme, à restaurer notre être, à nous transformer, à nous changer, à changer notre système de pensée. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de lire la parole chaque jour. On ne va pas arrêter d'insister dessus. Lire la parole, c'est l'une des clés essentielles de la restauration de nos âmes. Ne négligeons pas cela. C'est pourquoi il est vital de plonger dans les Écritures chaque jour. C'est l'une des armes les plus puissantes pour la restauration de l'âme. Nous avons tous un passé, mais Jésus, lui, il est venu pour restaurer, guérir les cœurs brisés. Ce qu'on retient de David, c'est que David, lui, a choisi de restaurer son âme. Résultat, il est devenu roi. Caïn, lui, a décidé de se laisser envahir et il a perdu sa destinée. Aujourd'hui, le choix est devant chacun d'entre nous. Veux-tu laisser les blessures contrôler ta vie, contrôler tes choix, contrôler ton caractère? Ou choisis-tu de laisser Christ rentrer en toi? Ou bien laisser Christ guérir
tes émotions ou bien laisser Christ guérir ton âme et de rentrer pleinement dans ton appel, de pouvoir faire ressortir tout le potentiel que l'Éternel a mis en toi, que le Père Céleste a mis en toi. Quand ton âme est restaurée, ton potentiel s'ouvre, tes émotions s'alignent, ta destinée s'accomplit et ta vie devient une source de guérison, de bénédiction autour de toi. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai vraiment envie que mon âme soit entièrement restaurée, rien que pour ces 4 points essentiels. Alors frères et sœurs, toi qui écoutes, prends cette étape au sérieux. Cherche Dieu, plonge-toi dans les Écritures chaque jour et laisse le Saint-Esprit transformer ta vie, transformer ton âme. Laisse-le restaurer ton être intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un qui a entendu ce message et que peut-être tu te retrouves dans Caïn ou dans ta vie, message que le Seigneur a prévu une restauration pour toi. Le Seigneur a prévu aujourd'hui de te délivrer, de te restaurer. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, sache qu'il est temps aujourd'hui de le faire. Car pour pouvoir expérimenter cette restauration, je t'invite aujourd'hui à faire cette simple prière. Viens te réconcilier avec Jésus. Viens recommencer une vie avec Jésus-Christ. Si en cours de route tu as lâché ta main, j'aimerais faire cet appel à quelqu'un de venir faire cette prière, de venir se réconcilier avec Jésus-Christ et de l'accepter dans sa vie afin qu'une nouvelle étape, afin qu'une nouvelle vie puisse commencer. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon et de ta guérison. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur, restaure mon âme et conduis ma vie. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! Si tu as fait cette prière, j'aimerais te dire bienvenue dans le royaume de Dieu, bienvenue dans la famille de Christ. On t'accueille les bras grands ouverts. Si tu as fait cette prière, je t'invite aussi à le mettre en commentaire car il faut le proclamer publiquement car Christ lui-même s'est sacrifié publiquement. En tout cas, nous sommes ravis et contents de te compter parmi nous, parmi cette famille spirituelle. Si tu as des questions, si tu veux un suivi, tu peux me contacter en privé. Lis ta Bible chaque jour, cherche le Seigneur, cherche des frères et sœurs qui sont autour de toi. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller beaucoup plus loin concernant les blessures intérieures, comment les forteresses se construisent en nous, comment sortir de là en s'appuyant sur la parole de Dieu et aussi avec le livre de l'apôtre Yvan Castanou qui est Sortir des prisons intérieures, un livre excellent. J'invite à quiconque qui ne l'a pas encore de se le procurer parce que cela change littéralement les vies. Mais avant toute chose, c'est la Bible qui transforme entièrement notre être. Ce message t'a parlé? N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, de commenter la vidéo et de partager ce message autour de toi car assurément, j'en suis sûre et certain qu'une personne a besoin d'entendre ce message. Écris-moi en commentaire quelle blessure veux-tu voir Christ guérir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.